Commençons par une visite du laboratoire de sciences industrielles pour l'ingénieur, où les classes de première année de PCSI, de MPSI en deuxième période, et les élèves de deuxième année de PSI étoile élaborent des TP corrélés avec l'avancement du cours et des TD. Au cours du déplacement dans le laboratoire, on y découvre une plateforme de steward, une cordeuse à raquette, une suspension de vélo, une pompe de transvasement, un vélo à assistance électrique, une direction assistée électrique de Tungo, un robot vertébral 5 axes, un système de tri d'objets, un système d'étude de tangage d'un drone, une imprimante 3D à structure delta, une imprimante HP instrumentée, un robot jockey, une cheville d'un robot Nao et plein d'autres choses. Un ensemble de 7 ordinateurs non associés des systèmes sont regroupés en un pôle dédié à la simulation numérique. On y utilise en général SolidWorks, un modeleur volumique 3D, Scilab et son module Xcos pour simuler le comportement associé à un modèle de connaissance, ou Python par exemple pour résoudre et valider des modèles théoriques. Le laboratoire dispose d'une imprimante 3D pour imprimer des pièces des maquettes développées par les élèves en TIPE. On visualise par la suite quelques exemples d'acquisition. Le principe de ce pilote hydraulique est le suivant. L'allongement d'un vérin hydraulique génère la rotation de la barre franche, soit le gouvernail du bateau. On procède à la mise en route manuelle du système. L'allongement du vérin génère la mise en rotation du gouvernail. Ces deux mouvements sont mesurés par l'intermédiaire de deux capteurs reliés à une carte d'acquisition. À l'aide d'un logiciel dédié, on visualise ces déplacements. L'élève valide son modèle de connaissance vis-à-vis de cette expérience. Le principe de cette pompe de transvasement est le suivant. Le déplacement alternatif d'un piston à course réglable génère le débit d'un fluide que l'on peut contrarier à l'aide d'une soupape de refoulement. Le logiciel est lancé avant la mise en route de la pompe. On constate l'évolution du champ de pression et du déplacement. Ainsi, l'élève peut élaborer une validation du cahier des charges relatif au choix, par exemple, d'une motorisation. Le MaxPin, c'est une chaîne fonctionnelle extraite d'un robot cueilleur de fruits. À l'aide du logiciel associé, on positionne le bras en position initiale, par exemple ici 20,2 degrés. On règle la position finale souhaitée, ici 79,7. On génère la commande de déplacement sous la forme d'un échelon de 59,5 degrés. Le bras se déplace et on récupère à l'aide du logiciel dédié l'image du déplacement réel du bras. Reste à l'élève de corréler l'expérience à la théorie. Merci de votre écoute.